Alors, les enjeux de développement durable, je pense en Afrique, sont pas très compliqués en fait en réalité. C'est principalement, je crois, en tout cas pour un certain nombre de pays, l'accès à l'eau, l'accès à l'éducation et l'accès à la santé. Si déjà on se base sur ces trois objectifs, ça serait déjà extraordinaire de pouvoir bien y arriver. Et je crois que ça, c'est des objectifs qui sont atteignables. Pour arriver à ça, il faut qu'il y ait une industrialisation et je dirais un tissu d'entreprises responsables et qui permettent non seulement à la population de se développer intellectuellement et avoir un peu de pouvoir d'achat, et puis derrière de faire en sorte que les États aient les moyens et donc puissent bâtir les infrastructures nécessaires aux hôpitaux, aux écoles et je dirais à l'eau, à l'accès à l'eau. Parce que l'accès à l'eau, c'est pas simplement, c'est aussi le traitement de l'eau, c'est le traitement des effluents et ainsi de suite. Alors, la réponse fondamentale, c'est la conformité. Nous sommes, c'est l'objectif. Après, une fois qu'on a dit ça, comment nous opérons? Donc nous avons des règles que nous faisons appliquer à nos filiales, des règles de gouvernance, et des règles de gouvernance sur les fondations. Donc c'est ça qui nous guide, hein, la conformité et les règles. Après, les fondations sont indépendantes de développer avec des objectifs le plus souvent possible de créer des activités génératrices de revenus. Alors, elles ne sont pas toutes à la campagne, il y en a aussi qui sont en ville, et donc elles ont obligatoirement des traitements un peu différenciés. C'est clair que vous ne gérez pas une fondation à l'intérieur de Lomé comme celle que vous dirigez à la Sosucam en pleine campagne. C'est deux choses complètement différentes. Mais, comme les gens en général sont du coin, ils savent très bien qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce qu'on ne doit pas faire, qu'est-ce qui est utile aux gens. L'objectif, c'est d'être le plus décentralisé sur les objectifs de développement sur place. Nous avons chaque mois une espèce comme un compte-rendu qui est donné et qui est lu et qui est approuvé par le conseil d'administration des fondations, qui est composé moitié de femmes, moitié d'hommes, et surtout d'aucun cadre de la société. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Et ça fonctionne plutôt très très bien. On a, je ne dis pas que c'est la panacée, mais on a on a souvent des petites aventures comme ça qui perdurent et qui, depuis plusieurs années, créent des vraies entreprises, un vrai tissu industriel, aussi des sous-traitants. Et tout ça nous paraît tous plutôt, en tout cas beaucoup mieux que ce qu'on faisait il y a une vingtaine d'années, et beaucoup plus, je dirais, beaucoup plus solide. L'articulation entre notre travail et les fondations, c'est assez simple, c'est très naturel. Et ça a été très naturel parce que c'est deux responsabilités qui sont complètement différentes. Le business, c'est le business, les fondations, c'est les fondations. Le business, il y a des conseils d'administration, il y a ainsi de suite, les fondations, il y a des conseils d'administration. Il n'y a personne. Il n'y a pas de pont. Il y a le pont naturel, c'est la fondation de la société, mais il n'y a pas de pont entre les deux. Voilà. Ça n'existe donc, ça s'est fait tout à fait naturellement. Pour éviter justement que l'entreprise locale ait une volonté de créer quelque chose qui lui soit positif pour elle en termes d'économie. L'objectif étant pas celui-là, l'objectif étant que ce soit essentiel économiquement pour les populations environnantes. Nos impacts principaux, ils sont liés à nos activités. On a une activité agronomique et des paysans, des cultivateurs, donc bien entendu. Nous avons des impacts positifs et des impacts négatifs. Et ils sont inhérents à notre vie. On l'a partout, un tracteur, ça fait du bruit. Quand ça passe près d'un village, ça fait du bruit. C'est comme ça. En France, c'est la même chose.
Donc, on essaye, donc, nous listons nos impacts négatifs, nous les évaluons, et nous essayons en permanence d'essayer d'améliorer nos pratiques, d'essayer de faire mieux. C'est ce qu'on fait en permanence. Et de toute façon, aujourd'hui, on a une chance absolument inouïe dans le monde, c'est que non seulement, si vous voulez, les salariés sont conscients des impacts qu'on crée avec notre activité. Et donc, c'est pas simplement une réflexion globale, des cadres en disant qu'il faut limiter. Non, c'est quelque chose qui est assez maintenant rentré dans les mœurs, c'est qu'on a une évaluation et on essaye de modifier au fur et à mesure des années et de nos pratiques, d'essayer d'effectuer les meilleures pratiques. Donc, on a des objectifs. Je reprends, l'objectif, c'est la durabilité des sols. Donc, essayer de faire en sorte que les sols soient le moins impactés possible sur la longueur par nos activités. La protection de la biodiversité, ça veut dire continuer à garder des laïons actifs avec, comme dans plein de pays, d'essayer de faire des haies, en fait, pour essayer de faire en sorte que la biodiversité se développe. Bien sûr, le dialogue social, la sécurité, qui est avant tout, je dirais à la limite qu'on pourrait mettre en premier, puisque c'est ça qui est quand même au départ l'objectif, et la santé. Et donc voilà, tous ces éléments sont assez mélangés, et enfin sont bien suivis, et on essaye de voir à chaque année comment on peut s'améliorer. Et on publie chaque année un rapport sur ces améliorations. Comment discutons, comment parle-t-on et comment faisons interagir le milieu avec l'entreprise en permanence? C'est probablement la partie la plus délicate qui existe, parce que il faut être toujours à l'écoute, il faut avoir, je dirais, des capteurs qui font remonter l'information. Alors, les principaux capteurs que nous avons, notamment dans les sucreries, c'est les salariés eux-mêmes, puisqu'ils habitent dans les villages. Donc, ces capteurs-là sont très importants. Donc, nous essayons de faire en sorte que ces capteurs nous fassent remonter de l'information. Les politiques, c'est-à-dire les maires, sont aussi quelque chose de très important. Enfin, les maires et les conseillers municipaux. Ils sont souvent aussi des salariés de l'entreprise, ou des sous-traitants d'entreprise. Les syndicats, qui existent partout, et qui sont aussi une façon de remonter de l'information. Mais ça ne suffit pas. Il faut aussi des endroits de parole. Et nos fondations ont un bâtiment qui est à l'extérieur de l'enceinte de l'entreprise, dans lequel la parole est libre et dans lequel les gens viennent souvent discuter, parler, puisque, comme je l'ai dit tout à l'heure, la fondation elle est indépendante de l'entreprise, et les gens n'ont pas peur de venir parler. Et c'est toujours très très intéressant, et après, quelquefois il y a des loupés, mais je veux dire, cette interaction entre les gens et les fondations, c'est très important, parce que la parole est libre, et c'est ça qui importe le plus, c'est de faire remonter de l'info. L'objectif, c'est de créer un moyen que les gens puissent s'exprimer. Donc, comme je vous l'ai dit, les fondations, la façon dont elles sont placées, la façon dont elles sont gérées, permettent aux gens de pouvoir exprimer leurs attentes. Et nous, ces attentes, de pouvoir y répondre. Nous sommes dans des endroits où il y a souvent des contradictions entre les différentes attentes. C'est l'arbre à palabres, et nous devons, avec les parties prenantes, trouver les solutions qui conviennent à tout le monde et gérer les contradictions. C'est le gros sujet et le sujet aussi formidable, parce qu'une fois que vous avez bien parlé, que vous avez bien discuté les différentes options et que vous essayez de trouver un projet commun, en général ce projet commun retient l'adhésion de tout le monde. Et c'est en fait, au fond, sans adhésion, on n'avance pas, et c'est cette adhésion qu'il faut aller chercher.